Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai le privilège d'introduire une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre le suivant, le remède de Dieu contre le péché. Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament, à savoir celui de 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Cette prédication dans sa version écrite est disponible sur notre site www.eglisematania.com.
les apôtres et les disciples ont pu témoigner que jamais homme n'a parlé comme toi. Toute ta personne est pleine de charme. Seigneur, tu es irrésistible en grâce, en bonté, en compassion. Oui, tu m'es précieux. Tu m'es réellement précieux et jour après jour, ta présence inonde nos cœurs. Tu es celui qui est le plus important ce matin au milieu de nous. Et nous te bénissons parce que tu nous as aimés, tu nous aimes et qu'en retour, grâce à ton esprit, nous aussi nous t'aimons. Merci d'être cette perle rare pour nous. Merci d'être ce bon berger, ce bon pasteur qui nous enseigne. Merci d'être ce sauveur merveilleux. Merci d'être notre lumière. Éclaire nos ténèbres à l'écoute de ta parole. Nul ne peut venir à toi si le Père l'attire. Et toi, tu le ressusciteras au dernier jour. Je n'ai ni la force ni la puissance de convaincre ce troupeau. Mais Seigneur, toi, tu le peux. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Jean, chapitre 2, l'épître aux Jean, l'épître de Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Accueillons et écoutons la parole du Seigneur. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Asseyez-vous. Gloire à toi. Regardez ce chrétien, ce croyant, le dimanche matin. Il va dans son église, l'église locale, chante des cantiques, prie. Il tape des mains, il loue le Seigneur, donne sa dîme. Et le culte fini, il retourne à la maison, en voiture, en route. Il se fait doubler par un automobiliste imprudent. Et dans sa voiture, on le voit en train de vociférer, en train d'injurier, en train de dire des gros mots. Arrivé à la maison, il est désagréable, il est impoli, il n'a pas de retenue, le voisin qui met la musique à fond, il l'insulte, etc., etc., etc. Et bien sûr, avant de se coucher, le soir, après le dîner, il prend conscience que ce qu'il a fait était mal, et le voilà donc complètement abattu, et allant vers le Seigneur pour lui demander pardon d'avoir été un mauvais chrétien. Le lundi matin, il se réveille et ça se répète. Il est désagréable au travail, il insulte bien sûr en cachette son patron, il n'a pas le courage de dire clairement les choses, il dit oui à tout alors qu'il n'a pas envie de le faire. Le voilà, donc bien sûr, il avance et la journée continue, la semaine avance, le soir, bien sûr, avant de se coucher, il se rappelle qu'il y a réellement un Dieu au ciel et qu'il voit tout et qu'il faut lui demander pardon. On ne sait jamais parce que peut-être la nuit, je peux partir. Et la semaine passe et ainsi le dimanche matin, vous le retrouvez à l'église avec un grand sourire, bien habillé, en train de taper des mains, en train de chanter, en train de dire deux fois Amen à la prédication, de donner un peu sa dîme, et il repart, rebelote. C'est à eux que ce message s'adresse.
Et la question qu'il faut se poser ce matin, est-ce que ce croyant est-il réellement converti? S'il est réellement converti, pourquoi persiste-t-il dans le péché? Nous avons chanté que nous avons un puissant rédempteur. Et le but du rédempteur, c'est de nous racheter de notre vaine manière de vivre. Et ne faisons pas mentir le Seigneur lorsque nous avons des vies contraires à sa volonté, des vies contraires à ce que lui propose, une vie de victoire, une vie de liberté, car Jésus, ce qu'il fait, est une réalité. Ce qu'il accomplit dans la vie de quelqu'un est une réalité. On n'est pas là dans un monde virtuel, mais le Christ sauve réellement. Le Christ libère du pouvoir du péché. Le Christ est le remède de Dieu contre le péché. C'est ainsi que Jean s'adresse à ces croyants qui tâtonnent et qui jouent avec le péché. Mes petits enfants, avec tendresse, il s'adresse à eux. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris ces choses, bien sûr, c'est ce qui précède. Ces choses, c'est le fait que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Ces choses, c'est que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ces choses, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ces choses, c'est également, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris donc ces choses afin que vous ne péchiez point. Ce que Jean vient de dire n'est pas une licence au péché. S'il est vrai que nous commettons des péchés, Jean insiste sur le fait qu'on pêche moins et que si nous péchons, il faut s'en attrister. Justifier le péché, parce que nous sommes pécheurs, est une attitude païenne. Nous péchons, mais nous ne voulons pas persévérer dans le péché. Et c'est pour ça que Jean s'adresse à tous ceux qui n'ont pas l'assurance d'être sauvés. Et qui, à un moment donné, lorsqu'ils pêchent, la conscience nous bouscule et Satan est bien placé pour nous accuser. Et les gens du monde ont raison de nous dire que si être chrétien, c'est ça, j'en veux pas. Mais notre identité vient de la parole de Dieu lui-même. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, si nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. S'il arrive que quelqu'un pêche, nous avons une promesse. Nous avons un avocat auprès du Père. Et 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. S'il arrive donc que quelqu'un pêche, si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur. Devant le Père, Jésus-Christ, le juste. Il est la victime offerte pour nos péchés. Merci au Seigneur. En effet, nul ne peut s'approcher de Dieu que sous la base de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et Jean nous dit ce matin, à toi qui es faible lorsqu'il s'agit de lutter contre le péché, à toi qui retombe constamment dans les mêmes habitudes et qui joue avec la grâce de Dieu, le Seigneur te dit ce matin que Jésus-Christ est là pour toi
Il est ton défenseur. Il est le seul juste. Et il est aussi notre victime expiatoire. Le moyen que Dieu a pourvu pour le chrétien qui pêche passe par son Fils, qui possède une triple qualification, sa nature juste, sa mort expiatoire, et parce qu'il plaide notre cause auprès du Père dans le monde céleste. Sans la personne du Christ, le christianisme n'est rien. Une gnose. Une idéologie tout au plus. Ce qu'il faut penser, c'est le Christ. Ce qu'il faut faire, lui. Ce qu'il faut croire, c'est lui. Vivre, c'est vivre de sa vie. Il est tout. Il résume tout. Alléluia. Ce qu'il faut croire ce matin, c'est lui. Et Jean y dit, nous avons un avocat auprès du Père. Ce mot avocat est la traduction du mot grec parakletos que nous avons déjà vu et qui vient donc de parakaleo, celui qui est appelé à être auprès d'eux. D'après l'étymologie, le paraclet, c'est celui qui est appelé au secours. Comme aide, conseiller ou défenseur. Ainsi, le Christ est appelé ici le paraclet, c'est-à-dire notre avocat, notre défenseur. Lorsque quelqu'un tombe dans le péché, le Christ est là pour le défendre. Dans le 4e évangile, c'est l'Esprit Saint qui est appelé Parakletos. On a vu ça ensemble, Jean chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Le Saint-Esprit viendra en vous, auprès de vous, au milieu de vous. Le Saint-Esprit est l'autre que Jésus a promis. Cela veut dire que Jésus lui-même aussi est un paraclet. Celui qui vient à nos côtés, l'ami qui vient nous soutenir. L'ami qui ne vient pas pour nous juger, nous écraser, mais l'ami qui est là pour nous défendre lorsque nous péchons et qui intercède auprès du Père en notre faveur. Nous avons, c'est un don, nous avons un avocat auprès du Père. Le Christ porte ce titre de paraclet, d'avocat, de défenseur. Celui qui vient prendre notre défense si nous venons à tomber dans le péché. Nous voyons que l'Évangile a tout fait pour que notre salut soit assuré. Rien ne manque aux croyants pour marcher et vivre en communion avec Dieu, car le Christ impeccable, le Christ incroyable, parfait, a tout fait pour que ce qui a été brisé soit maintenant restitué. Ce qui n'existait pas arrive. Et le même Christ nous maintiendra dans la communion avec son Père et avec lui-même. Jean donne donc le titre de paraclet à Jésus. Celui-ci, en effet, vient prendre notre défense si nous venons à tomber dans le péché, si nous voulons progresser dans la connaissance de Dieu, dans l'intimité, dans la compréhension, dans une plus grande relation avec lui, il nous faut nous être connectés. Pour prendre un mot dans l'air du temps, il faut nous connecter avec le paraclet, c'est-à-dire le Christ. Et mon mot favori, il faut fréquenter Jésus. Plus vous fréquentez quelqu'un, et plus, bien sûr, vous pouvez mieux connaître la personne, comprendre son état d'esprit, et bien sûr l'aider au moment où la personne aura bien sûr besoin. Merci. Plus nous fréquentons Jésus, en lisant les évangiles, en écoutant sa parole, en nous détournant du mal, et mieux nous connaîtrons le Seigneur. Parce qu'il faut être connecté au Seigneur
Et le moyen pour être connecté au Seigneur, c'est bien sûr la prière. Le Christ est désigné comme paraclet. Nous avons un avocat. Nous avons un défenseur. Celui qui parle en faveur de quelqu'un, Jésus-Christ est mon avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Il plaide notre cause auprès du Père. C'est par lui que nous avons accès auprès du Père. Il intercède pour nous. Le Christ paraclet est sauveur et intercesseur pour les péchés. Alors ce matin, merci au Seigneur. De ce que si quelqu'un vient à tomber dans le péché, eh bien sûr, il doit se repentir. Il doit confesser son péché. Mais il doit aussi avoir l'assurance que le Père a pardonné et que ce péché ne lui sera pas rappelé au dernier jour. C'est très important. Alors que notre conscience peut nous bousculer, tout péché confessé, tout péché rejeté est reçu par notre avocat, effacé par notre Christ, et le pardon nous est donné grâce au sang de Jésus. Ce point est important parce que Jean affirme que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Quand la lumière brille, nous sommes à nu et à découvert. Quand la lumière brille, la lumière révèle la vraie nature des choses. Alors, le chrétien qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est lumière lui-même, est ébloui par cette lumière pour éclairer le côté caché, sombre de sa vie, pour amener ce côté caché, ce péché caché, à la lumière de Dieu, pour être confessé et recevoir le pardon de Dieu. Ce point est important, car nul ne peut résister à Dieu, car Dieu est saint, il est le tout autre. Mais pourtant, grâce à Jésus-Christ, notre avocat, nous pouvons nous adresser au Seigneur et recevoir son pardon. Pendant ces quelques semaines, je n'ai pas cessé tous les jours de me dire à moi-même, Dieu est lumière, et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. À force de me redire, de répéter ce verset, 1 Jean chapitre 1, verset 5, j'ai eu cette prise de conscience que Dieu est digne d'adoration. Mais en même temps, je suis conscient aussi que je suis un pécheur sauvé par grâce. Et cela montre la valeur inestimable de mon Seigneur, de mon Sauveur. C'est car, grâce à Jésus-Christ, que je peux avoir accès auprès du Père. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et il donne un deuxième élément. Cet avocat, c'est Jésus-Christ le juste. Notre avocat est appelé le juste. Jésus-Christ paraclet est appelé juste parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Et il est très important que notre avocat soit appelé Jésus-Christ le juste, car seul un juste pouvait nous ramener au Père. L'adjectif juste qui était appliqué à Dieu en Jean chapitre 1, verset 9, l'est ici à Jésus. Jésus est juste. Non pas bon, mais juste. Parce qu'il a pratiqué la justice, qu'il a été fidèle à la volonté de Dieu. Cette justice accomplie autorise Jésus à intercéder pour les pécheurs. Juste car il peut nous défendre, puisqu'il a donné sa vie pour nos péchés, et Jésus lui-même, lorsqu'il était ici-bas, sous terre, a pu dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Qui ? Qui de vous me convaincra de péché? Jean chapitre 8, verset 46. Et personne n'a pu démentir ses propos. Le Christ est
parfaitement juste. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux chapitre 4, verset 15. Une seule fois dans l'Évangile, Jésus est qualifié de juste. Au moment où il expire sur la croix, un païen, le centurion romain, qui monte la garde, rend gloire à Dieu en disant « Sûrement, cet homme était juste. » Luc chapitre 23, verset 47. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le jour de la Pentecôte, Pierre annonce « Vous avez refusé le saint et le juste. Et vous avez réclamé pour vous la grâce d'un meurtrier. » Actes chapitre 3. Nous avons un défenseur. Nous avons un défenseur qu'on ne peut jamais soupçonner, qu'on ne peut jamais critiquer, qu'on ne peut jamais refuter, en qui on ne trouvera aucune trace de ténèbres. Il est parfait. Il est complet et lui seul a l'autorité de nous brancher, de nous connecter avec Dieu le Père. Béni soit le Seigneur de ce que l'Église a reçu en héritage, un Sauveur si merveilleux. Et que son œuvre est le fondement de notre réconciliation avec le Père. Le chrétien peut donc marcher jour après jour, sans vouloir se vautrer, chercher à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais il peut arriver qu'il tombe dans le péché. Et là, bien sûr, le diable viendra pointer du doigt, comme dans le livre de Zacharie, chapitre 4, concernant le grand prêtre. Comme aussi le diable viendra par l'intermédiaire de faux croyants qui vous diront « c'est un pécheur, c'est un pécheur ». Parce que l'homme juge. Et l'homme pointe du doigt. Et ta conscience pourra te troubler. Mais je t'en prie, je t'en supplie, va, lance-toi, abandonne-toi dans les mains du Sauveur. Lui ne te rejettera jamais. Lui ne te condamnera jamais, car il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le Christ ne peut pas se régner lui-même, car il a versé son sang. Il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec lui et avec le Père. Nous avons un avocat, un défenseur auprès du Père. Et quand Satan vient dans la présence de Dieu pour accuser, condamner, Jésus dit, il est à moi. Le Père, il est à moi parce que c'est moi qui ai porté ses péchés sur le bois du calvaire. Je suis mort pour ses impuretés. Je suis mort pour ses vacheries. Je suis mort pour ses mensonges. C'est moi qui ai porté ces choses sur le bois du calvaire. Et si nous faisons de Christ notre tout, nous n'avons pas non plus à tâter nos corps pour savoir si nous sommes parfaits ou pas. Nous ne le sommes pas. Mais nous avons pour base le Christ et c'est lui qui est devenu notre vie. Je connais la puissance d'une mauvaise conscience. Bien de gens se sentent accablés, abattus, parce que ce qu'ils ont fait était mal. Et c'est vrai. Mais il n'y a aucun péché que Jésus ne pardonne pas, sauf le péché contre le Saint-Esprit, que la résistance, le refus de croire en Jésus et de croire en son œuvre, de persister dans le péché en ne reconnaissant pas que le Christ, par le Saint-Esprit, a tout fait. Mais même quand cette femme qui avait été attrapée d'avoir enfreint la loi, cette femme qui est tombée dans l'adultère, Jean chapitre 8, elle s'est présentée devant le Christ, on l'a présentée, on a tenté Jésus en disant, mais voilà, on a attrapé un flagrant délit. Adultère. Que dis-tu, toi? Jésus, que fait-il? Il est en train de dessiner le sol par terre. Et il regarde les gens et dit, voilà, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre.
Et vous voyez là, dans ce récit, c'est magnifique, parce que c'est celui qui est le plus âgé, le plus ancien, qui part d'abord. Parce que les jeunes ont l'impression qu'ils sont parfaits, que tout va bien. Mais quand tu as grandi, tu prends l'âge, tu te rends compte qu'il y a des choses qu'il faut revoir. Et au fur et à mesure, ils sont partis, et Jésus se retourne vers la femme et dit, mais où sont-ils? Il dit, personne. Alors Jésus annonce cette parole inattendue que vous et moi, on n'aura jamais adressée. Parce qu'il y a ces TTS, ces traîtresses spirituelles dans des églises, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais Jésus, lui, il est au-dessus de la tradition. Et il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Ça, c'est l'évangile. Comme disait un pasteur, un frère qui est venu ici il y a quelques années, mais l'église est un endroit dangereux. Quand les gens ne vivent pas et ne comprennent pas la grâce de Dieu, on peut vous broyer. Je me souviens de cette jeune fille, j'étais avec mon épouse, on évangélisait au marché, et elle me disait que jamais je ne mettrais plus pied dans une église. Elle était passée par des moments difficiles. Au lieu que l'église l'accueille et l'aide à avancer avec Dieu, on l'a plutôt écrasée. On l'a humiliée. Ça, ce n'est pas l'évangile. Le temps du jugement viendra. Mais aujourd'hui, Jésus est celui qui vient à la rencontre du pécheur, de la pécheresse, pour apporter son pardon. Et le chrétien peut aussi chuter à un moment donné. Si quelqu'un pêche, ce n'est pas là l'autre désir. Mais si ça arrive, il faut se repentir. Il faut demander pardon au Seigneur. Et si besoin, demander pardon aussi à l'Église. Et le Seigneur nous pardonnera. Nous avons un avocat. Nous avons un défenseur qui est juste. Et enfin, verset 2, car il est lui-même victime d'expiation, la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, défenseur. N'intercède pas par un plaidoyer, mais comme victime. Oh, alléluia. Il est celui qui a expié nos péchés. Il est celui qui est devenu la victime expiatoire, c'est-à-dire qui va faire en sorte que Dieu nous soit favorable. Dieu est en colère. Il faut l'apaiser. Jésus-Christ est dit victime expiatoire pour les péchés, en ce sens qu'il a expié les péchés dans sa passion et que par son sacrifice, il nous a réconciliés avec Dieu. Jésus-Christ est la victime expiatoire, offerte en sacrifice pour satisfaire les exigences de la justice divine, déjà dans la loi de Moïse. J'aimerais insister et terminer sur ce point parce que c'est très important. En quoi l'expiation est-elle nécessaire? Pourquoi avons-nous besoin d'une victime expiatoire? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Et quelques versets plus haut, l'apôtre Paul affirme « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Depuis le jardin d'Éden, nous avons hérité de nos parents. Adam et Ève, la rébellion, on a hérité de la révolte contre Dieu, la trahison, et la relation avec le Créateur a été brisée. La colère de Dieu se manifeste à l'égard du monde lorsque l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, adore la création. Romains chapitre 1. C'est le propre, en fait, de toutes les religions. Même pour ceux qui sont dans les choses occultes, la sorcellerie ou autre chose, l'on veut absolument satisfaire son Dieu. Et pour apaiser son Dieu, pour avoir des biens, des grâces, obtenir des grâces, il faut offrir à Dieu des sacrifices. Le baalisme qui a existé au temps du prophète Élie
avait pour but justement d'amener de l'eau pour la fécondité de la nature et avoir des bons produits. Ainsi, l'homme offre à son Dieu, petit d, des choses, voire même avec Moloch, des corps humains pour pouvoir bénéficier de leur grâce. C'est le propre de toutes les religions. Il faut satisfaire son Dieu. Et la Bible nous montre également que Dieu est en colère. Parce que l'homme s'est détourné. L'homme ne résiste pas à cette tentation d'aller vers d'autres dieux. Et c'est ainsi que le péché est entré dans le monde et le péché a contaminé tous les hommes. C'est la raison pour laquelle la Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Mais il y a une différence entre les péchés au pluriel et le péché au singulier. Nous sommes tous conscients de ce qu'est le péché. Parce que nous arrivons à faire la différence entre les symptômes, mais nous ne faisons pas attention aux causes. Les symptômes, on les voit bien, le vol, le banditisme que l'on voit en France. Alors que les autorités politiques veulent changer de politique. Devant mon poste de télévision, j'ai dit très bien qu'on pourrait avoir un programme magnifique avec des moyens considérables, avec plus d'argent. Ça ne changera rien à ce que nous sommes en train de vivre, le chaos des jeunes. Plus on avance et plus on fait attention aux symptômes. Lui, il a volé. Lui, il a menti. Lui, il a triché. Lui est tombé dans l'adultère, etc., etc. Mais on ne s'arrête pas sur les causes de ces symptômes. Le Christ, lui, pardonne les symptômes, nos péchés, lorsque nous les confessons au Seigneur. Mais il nous appelle à mourir à nous-mêmes pour vaincre la nature pécheresse. Ainsi, tu pourras prier du matin au soir. Tu pourras jeûner même. Dieu ne viendra pas arracher la nature pécheresse que ton toi. Il te dit plutôt ce matin, tu dois mourir à toi-même. Tu dois cesser de nourrir ces convoitises, ces désirs. Tu dois cesser de nourrir la bête. Et c'est pour ça que Paul écrira dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé. » Ainsi, les péchés, au pluriel, sont nettoyés, pardonnés, lorsque la confession prend place. Et le sang de Jésus est là pour nous pardonner de tout, de toute iniquité. Mais les croyants qui tombent et qui rechutent constamment dans les mêmes habitudes ont besoin d'une délivrance. Soit cette délivrance, elle est liée à des puissances sataniques, soit simplement une incompréhension de ce que le Christ a fait. Nous avons un avocat, nous avons un intercesseur, et le Christ est devenu la victime expiatoire. Nous devons ce matin, en écoutant l'Évangile, accepter que rien de bon est en nous. Nous sommes, selon l'expression de Paul, par nature des enfants de colère. Éphésiens chapitre 2. D'une certaine manière, la corruption et la culpabilité d'Adam nous ont été transmises. Et Jésus, lui, par contre, précise les choses en disant, ne faites pas attention aux symptômes seulement, mais regardez les causes. Les causes, car c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème, Matthieu chapitre 15. Et tant que le cœur n'a pas été régénéré, tant que le cœur n'a pas été changé, l'homme continuera toujours d'aller et commettre ce qui est contraire à Dieu. Chaque atome de notre personne est corrompu et captif du péché. Notre compréhension, notre personnalité,
nos sentiments, nos émotions et même notre volonté en sont esclaves, la mainmise du péché sur nous est incroyable, sur notre esprit. Notre intelligence, rien de bon en nous. La puissance de l'évangile arrive là. Parce que le Christ se présente comme étant, alléluia, la lumière du monde qui éclaire nos ténèbres. Le Christ amène le salut, un salut complet. Lorsqu'il est pendu sur cette croix et que son corps ensanglanté souffre jusqu'à périr, mourir et crier que tout est accompli, le Christ ouvre une voie nouvelle. Le péché et ses conséquences sont maintenant, alléluia, réglés. La nature adamique pécheresse en nous peut être remplacée lors de la régénération en nous donnant une nouvelle nature. C'est pour ça que Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand le chrétien reçoit Christ qui vient habiter dans son cœur, le Christ marche avec lui. Le Christ est celui qui prend la mainmise sur les pensées, sur l'intelligence, sur les sentiments. Jésus vient apporter la vraie liberté. Et quand le croyant même tombe dans le péché, le Christ a déjà pourvu à cette réalité, parce que le péché restera toujours en nous, mais la grâce de Dieu fait de nous une nouvelle création. Ainsi, le Christ est merveilleux. L'évangile commence par le fait de reconnaître que l'homme est profondément perdu. Et que tant que ce message n'est pas prêché, alors sachez-le que c'est un faux évangile. On nous fait croire aujourd'hui que l'évangile qui libère, c'est un évangile qui fait face à des pensées négatives. Non, tu peux avoir des bonnes pensées, ce n'est pas l'évangile. L'évangile nous parle d'abord que le péché est entré dans le monde, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelqu'un qui est descendu du ciel pour reconnecter ces choses-là. C'est le Christ, mon Christ, notre Christ, le seul juste, lui qui est descendu du Père et qui est venu apporter le royaume des cieux dans ce monde pour rencontrer les handicapés spirituels, pour rencontrer les affamés, pour rencontrer les prostituées et les faire entrer dans le royaume des cieux. Lorsque l'évangile est prêché, l'évangile apporte la grâce, le salut, et tous les pécheurs qui croient en Jésus-Christ sont sauvés. Il est notre victime expiatoire. Alors, revoyez-le. Lorsqu'il monte sur ce bois infâme, le Christ nous ouvre la voie au pardon de Dieu. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que si aujourd'hui on est pardonné, si Dieu fait miséricorde à un croyant qui pêche, et que celui-ci ne récolte pas les pleines conséquences de sa faute dans son expérience personnelle, cela n'est pas dû au mérite du croyant lui-même, mais c'est à Christ. C'est la grâce obtenue par le plaidoyer du Christ qui nous sauve. Et lorsque le moment viendra où nous serons appelés, rappelés auprès du Seigneur, là, face au juge suprême que Dieu, il n'y aura plus de condamnation. Car notre avocat plaide en notre faveur. Notre paraclet se tient auprès du Père. Ils sont à moi. Mon sang a été versé pour eux. Ils ne peuvent pas appartenir aux malins. Ils sont à moi. Et le Père qui a accepté le sacrifice de son Fils est d'accord. Gloire à Dieu. Jean nous dit, il est lui-même la victime expiatoire. Ça veut dire que tout passe par lui et tout vient de lui. Tout est donné grâce à lui. C'est vraiment un sauveur merveilleux. C'est vraiment un sauveur merveilleux. Alléluia.
Jésus-Christ est la victime expiatoire. Alors reprends ta semaine. Mais je ne t'encourage pas à injurier, à dire des gros mots, à insulter tes enfants, à vociférer contre ton patron. On ne doit pas pécher. Dans une relation amoureuse, on peut se tromper. Mais la puissance de l'amour, c'est de demander pardon et d'être honnête. Et la relation que nous avons avec notre Père, c'est une relation amoureuse. Lorsque nous sommes en train de fauter, sachez-le, il le sait déjà. N'oubliez jamais ça. Tu peux te cacher du pasteur parce que j'ai vu dans les églises, des fois on se cache du pasteur. Quand le pasteur arrive, on ne parle plus. Comme cette histoire de ce pasteur, pour finir, il pensait que les gens l'aimaient. J'ai déjà raconté cette histoire. Et puis il a décidé un jour, un soir, d'aller voir ses fidèles. Vous savez, dans le pays, les fenêtres sont. Donc il est arrivé tranquillement, et puis dans la pièce, les gens parlaient. Ah, tu sais, ce pasteur, il parle trop, il est trop lent, gna gna gna, gna gna gna. Et sa femme, regardez-le, gna 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 gna. Et lui, il entendait tout. Il a frappé, il est arrivé, aïe, tata pasteur. Mais il ne savait pas qu'il avait entendu. Ce que ces gens oublient, c'est que tout ce qu'ils sont en train de dire est déjà enregistré au ciel, que Jésus voit tout. On apprend toujours à nos enfants à ne rien nous cacher. Même si nos enfants peuvent être amoureux ou bien ceci, mais il faut toujours dire la vérité. Toujours. Et je disais à ma petite soeur, mais tu sais qu'à chaque fois qu'il y aura des cachotteries quelque part, des mensonges, tu dois être sûr et certain que Satan est déjà là. Parce que Satan, c'est le mensonge. Quand on vit dans la lumière de Dieu, Dieu sait déjà. Au moment où je suis en train de vous parler, Dieu connaît déjà ma fin. Au moment où je suis en train de vous parler, il connaît déjà la fin de tout un chacun. Parce que chez lui, tout est à nu à découvert. Il connaît le passé, en même temps, il voit le présent. Il est présent partout en même temps. Alors ça ne sert à rien de faire semblant. Si tu as des problèmes avec ton père ou ta mère, mais va les voir et parle-leur. Si tu as un problème avec ton frère dans l'église, va voir ton frère et parle à ton frère. Mais ne fais pas semblant car Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Il y a des gens qui vont dire, ah, je vais me cacher, je vais rentrer dans... Comme un jeune homme qui me disait, ouais, mais est-ce que Dieu rentre même dans les toilettes? Ben oui. Parce que dans le monde de la sorcellerie, il y a des endroits où il ne faut pas y aller. Mais Dieu est présent partout en même temps. Quand tu te douches, il te voit. Quand tu te lèves le matin pour aller au travail, il te voit. Quand tu ne te brosses pas les dents, il te voit aussi. On ne peut pas fuir sa présence. Alors ce matin, il faut être honnête et transparent. Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Seigneur, je suis dans cette lumière et je vois mes péchés. Alors au lieu de faire semblant ou même de confesser sans assurance, sans conviction, parce qu'il dit ton cœur, des fois, il ne faut rien dire, il faut simplement être brisé. Un jour, je suis entré dans la présence du Seigneur, je ne te dis rien, mais regarde ma tristesse. Et Dieu a vu, et il a exaucé après. Parce qu'il voit tout. Et je pense que plus on connaît le Seigneur, plus on l'apprécie, plus sa présence nous dirige même. On n'a pas besoin de prier tout le temps, Seigneur, dirige-moi, la lumière de Dieu nous éclaire. Depuis que je m'attarde sur ces choses, quand je ouvre les évangiles, c'est comme si les textes s'éclairaient. Je comprends mieux le Seigneur. Je n'avais pas vu cette facette de lui. Ça, c'est la lumière de Dieu. Ce matin, cette lumière brille ici. Et si quelqu'un a péché, nous avons. Mais s'il vous plaît, ne péchez pas. Amen. Voulons-nous rendre grâce au Seigneur d'avoir un sauveur si parfait. Je vous invite à baisser vos têtes. Alléluia.
Gloire à toi. Pendant que nous repensons à ces choses, notre frère Lionel va nous offrir, nous présenter un cantique. Mais soyons dans l'adoration, dans la reconnaissance. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura m'aider. C'est un avocat, s'appelle amour. Il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est gravé inscrit sur son cœur. Puisqu'il est fort ma cause au ciel, il ne pourra me condamner. Il ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, il a pardonné mon péché, il a pardonné mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non il ne changera jamais, oui ma justice mon bien appelle. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toute ma vie est engagée, en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais tellement que nous rendons grâce à Seigneur ce matin. Nous ne voulons pas prier, mais remercier d'avoir un sauveur si parfait. Je veux qu'on le fasse avec ce chant que nous aimons, enfin, que j'aime, gloire, gloire, parce qu'il est digne vraiment de célébration. Il est digne d'être glorifié. Nous avons un avocat auprès du Père, la victime expiatoire pour nos péchés, le Christ. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Et ce matin, l'Église doit célébrer et chanter la gloire de l'agneau immolé, mais aussi la victoire. Alléluia de l'agneau. Adorons-le avec ce chant. Alléluia. Gloire.
le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Notre avocat. La victime expiatoire. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as vaincu, Seigneur. Tu as tout accompli pour le pardon, la survie, la persévérance des saints. Ça bénit et ça célébrer qu'à l'œuvre de la croix est suffisante vis-à-vis du Père, vis-à-vis de Satan, vis-à-vis des forces du mal. La croix est suffisante. Béni sois-tu de ce que tu as racheté nos âmes. Louange et gloire à toi, parce que tu es notre avocat, tu plaides en notre faveur auprès du Père. Alors gloire et louange à toi, car il est glorieux et digne de régner. Alléluia, l'amour est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. Alléluia, car il Alléluia, merveilleux sauveur et souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. Seigneur, reçois la gloire. Alléluia. Gloire. Gloire, le parfait serviteur, merveilleux sauveur, merveilleux sauveur. Gloire, gloire, gloire.